Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle bien sûr que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les cancers? Ascendant ou lune en cancer, donc du 15 au 30, vous avez le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon, voilà. Hein. Il y a peut-être une période un peu plus stimulante connectée à votre chakra sacré, donc à vos désirs, vos envies. C'est aussi l'énergie de la sexualité. Voilà, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'active de ce côté-là aussi. Voilà, il y a l'idée d'être beaucoup plus connecté à ce chakra sacré. Qui est stimulant. Voilà, c'est vraiment le feu, vous savez, le feu intérieur, là, où quand on a des désirs et des envies, quand on ben, par exemple, quand on est passionné, par exemple, hein, alors ça peut être dans les relations, mais ça peut être aussi être passionné par une activité, par un projet, par quelque chose qui nous active ce chakra sacré, c'est-à-dire ses désirs et ses envies, et d'être à l'écoute de ça. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers, donc du 15... Oh là! Alors, vous avez réalisation des souhaits. Donc la réalisation des souhaits parle bien effectivement d'un projet qui vous tient à cœur ou d'un rêve ou d'un désir, de quelque chose que vous avez souhaité. Donc là ça y est, vous êtes en plein dedans, hein, vous êtes en train de réaliser, en tout cas vous êtes en train de mettre en place quelque chose que vous souhaitez et qui est stimulant pour vous. On voit bien que c'est quelque chose que vous avez attendu déjà depuis peut-être un certain temps. Vous attendiez une réponse, vous attendiez un résultat, vous attendiez, je sais pas, il y avait une notion d'attente et une notion d'attente dans le mécontentement et l'ennui, dans quelque chose qui vous saoulait un petit peu. Et bien là, ça y est, durant cette période, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. On va regarder un message du tarot, non pardon, de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les cancers. Ok, le feu follet. Trésor caché dans l'ombre. Alors moi, ce que je ressens ici, pour vous, c'est vraiment le côté surprenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas forcément visible. Hein. Les trésors cachés dans l'ombre, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu venir. Il y a une part d'inconnu. Peut-être que pour certains, vous avez tenté quelque chose de totalement surprenant et du coup bah, ça correspond à vos souhaits, il y a un résultat positif, il y a quelque chose, voilà, vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort de façon inattendue et ça fonctionne, il y a quelque chose qui fonctionne en fait hein, pour vous les cancers. Ok, bah oui, du coup ça vous permet de vous ouvrir des portes, les possibilités illimitées ici parlent des étoiles dans le ciel, donc ça parle effectivement de renouer avec l'espoir, de vous dire que bon bah voilà, si j'ai réussi cette étape-là, je peux tout réussir, hein. Vous voyez, il y a un côté comme ça où vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez confiance en la vie, et en même temps ça vous ouvre des portes quand même, des possibilités illimitées ici, parce que vous avez tenté quelque chose. Moi pour moi il y a cette dimension... le côté un peu foufou, le côté un peu aventureux, bah voilà, c'est quelque chose qui vous a permis de sortir de votre zone de confort et de vraiment réussir, voilà, tenter sans forcément attendre quelque chose en particulier, hein, mais ça marche, en fait, ça marche. Donc ouais, il y a quelque chose qui fonctionne. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les cancers, donc du 15 au 30 septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? La célébration. Bon ben voilà. Vous profitez de ce qui se réalise pour vous, de ce qui fonctionne, de ce que vous avez réussi à faire. Et bien là, franchement, vous en êtes assez fiers. Et ça fait plaisir, ça fait du bien parce que ça vous permet d'être en joie, tout simplement, de célébrer tout ça. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? La joie. Bon, bah profitez, hein. En tout cas, voilà, profitez. Moi, pour moi, c'est vous avez tenté quelque chose et ça fonctionne. Vous avez saisi une opportunité comme ça, et de manière inattendue, un truc au vol, là, et ça fonctionne. Vous vous êtes lancé dans un projet un peu fou sans forcément y croire, et ça fonctionne. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'énergie-là qui fait que, bah, ça y est. C'est en train de se matérialiser, c'est en train de se réaliser. Vous pouvez célébrer tout ça et être en joie parce que bah, vous méritez, hein, tout simplement. Hein.
Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du 15 au 30 septembre pour les cancers. La communication, bah, c'est peut-être un pari sur la communication. Pour certains, ça peut être sur les réseaux. Par exemple, vous y croyez pas, vous avez fait ça parce que vous aviez envie de le faire et finalement, ça prend de l'essor. Vous voyez, ça fonctionne. Il y a un côté comme ça. On voit ici que c'est en lien aussi avec votre image, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui fonctionne parce que c'est l'image, c'est le côté superficiel, c'est le côté peut-être lié aussi à tout ce qui est en lien avec la mode, enfin voilà, le côté un peu... mais c'est quelque chose qui vous plaît. On n'oublie pas, hein, le chakra sacré, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc c'est peut-être un sujet qui vous passionne, un sujet qui vous plaît, et quelque chose, vous vous êtes dit, bah tiens, je vais me lancer, je vais faire ce truc-là, on verra bien. Et finalement, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. En tout cas, vous vous êtes lancé là-dedans et vous êtes content. Voilà, donc je ne sais pas exactement dans quoi, hein, évidemment, ça dépendra de chacun, mais en tout cas, vous avez réussi. Ça peut être aussi dans l'idée de chercher à décrocher un entretien, par exemple, un entretien dans un endroit que vous ne pensiez pas réussir à décrocher, et finalement, ça fonctionne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez pris un risque d'une certaine façon et ça fonctionne. Allez, on va regarder avec le tarot, le Crystal Vision ici, pour vous les cancers. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça vous apprend des choses. Le page d'épée, c'est votre curiosité, c'est votre capacité à apprendre, à comprendre, c'est l'observation, c'est le fait aussi de chercher à se renseigner, hein, voilà, et à essayer d'aller au bout de quelque chose. Pour moi, vous n'y croyez pas. C'est quelque chose que vous vous étiez dit, non mais je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais bon, j'y crois pas trop, voyez, c'est ça. La 8 d'épée, c'est vous pensiez ne pas en être capable, vous pensiez ne pas... je sais pas, avoir les qualités requises, ne pas être assez ceci ou cela, et pourtant, voilà, ça fonctionne. De manière totalement inattendue d'ailleurs, hein, la tour. Donc il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Alors pour certains, ça va vous permettre de sortir d'une situation délicate, parce que là, on a la 2 de pentacle, la 5 de pentacle, et on voit que, alors... Peut-être que pour certains, c'était un problème matériel, financier, vous avez des difficultés à résoudre certaines choses, vous aviez des difficultés à, par exemple, je sais pas, à régler une facture, et vous vous êtes dit, bon, je vais essayer de contacter la personne concernée, je vais essayer de demander un prêt, je vais essayer de demander quelque chose, et sans forcément y croire, hein, voilà, mais vous le faites quand même, et finalement... de manière inattendue, ça fonctionne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où, grâce à votre communication, grâce au fait d'avoir pris peut-être l'initiative d'aller au-devant des choses, et bien finalement vous trouvez des réponses et vous trouvez des solutions. Donc là, vous célébrez votre victoire parce que du coup, c'est une première étape quand même qui est très importante et qui va vous permettre de bouger et qui va vous permettre de réussir. Donc oui, c'était un souhait que vous vouliez, une idée, un projet, quelque chose, je sais pas. Hein. Donc, pour certains, c'est peut-être le fait de trouver un logement. Par exemple, hein, vous étiez en recherche et vous vous dites non mais j'y arriverai jamais, financièrement c'est compliqué, enfin là c'est vraiment... Et puis finalement les choses deviennent fluides, d'un seul coup vous trouvez de l'aide ou vous trouvez... quelqu'un qui peut vous aider à accomplir ce truc-là. Donc oui, vous célébrez ça. Il y a du mouvement, hein. Il y a des déplacements, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. C'est très inattendu, mais faites confiance à la vie, les cancers. En tout cas, les choses bougent pour vous dans le bon sens. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc du 15 au 30 septembre pour vous, les cancers. Hop. Alors... Bon, on parle ici de séparation, de divorce pour certains, d'éloignement, voilà. Donc on vous invite à vous éloigner, on vous invite en tout cas à vous concentrer sur vos projets, sur votre réussite et pas forcément perdre un petit peu de temps avec ce qui appartient au passé. Moi ce que je ressens ici c'est voilà, il y a des choses qui doivent se terminer. La rupture, alors il y a peut-être une rupture, il y a peut-être, voilà. Ici, on parle peut-être d'une personne aussi qui est en train de vivre ça, mais là, on vous dit, bon, c'est pas, pour le moment, c'est pas pour vous, éloignez-vous de ça, concentrez-vous, vous, sur votre réussite et sur votre parcours, là, qui vous encourage à aller de l'avant. Ne vous laissez pas happer par quelque chose ici, voilà, qui fait partie déjà de votre... Il y a un côté comme ça qui ne vous correspond pas. 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est la patience.
c'est le fait d'avoir travaillé, c'est le fait d'avoir fait les choses au fur et à mesure, de vous être organisé, d'avoir planifié peut-être aussi un départ, voilà, voilà, parce que ça, vous avez suffisamment patienté, vous avez suffisamment fait preuve de patience. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Avec la 3 d'épée, c'est ça, hein, parce que là, on voit bien que vous avez beaucoup donné, vous avez souffert hein, aussi d'une situation, là, en lien avec votre passé. Vous avez beaucoup donné de temps, consacré du temps à cette situation-là, et aujourd'hui, bon, ça suffit. Hein. Vous voulez vous concentrer sur vous. Donc, on voit bien que par rapport à des engagements, des promesses, ça suffit. Voilà, c'est terminé. Hein, donc, ouais, donc vous allez de l'avant. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un très bel as de pentacle. Et l'as de pentacle, c'est la concrétisation justement d'un projet, de ce qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui se concrétise après avoir beaucoup patienté, après avoir vécu des choses très douloureuses et difficiles dans votre vie relationnelle. Là, il y a une nouvelle stabilité, il y a un renouveau qui se crée ici avec cet as de pentacle qui est très concret et qui vous permet de tourner la page, en fait. Voilà. Ça vous permet de vous concentrer sur l'avenir. Donc ça peut être un nouveau projet avec un partenaire, ça peut être ici construire quelque chose de nouveau, sortir d'une période où voilà, vous avez vécu peut-être un divorce difficile et que ça a été long et douloureux. Bon bah aujourd'hui vous pouvez vous concentrer sur l'avenir, ça y est, c'est enfin réussi, c'est célébré, ce nouveau départ en tout cas est célébré ici. Voilà. Donc la reine de pentacle, hein, vous vous sentez plus sereine, plus calme, plus apaisée. En tout cas, dans le domaine matériel et financier, il y a des choses qui se règlent. Peut-être des décisions de justice aussi qui peuvent se régler aussi, pour que vous puissiez retrouver votre côté un peu concrétiser ce que vous désirez concrétiser aujourd'hui. Voilà. Donc ouais, non, c'est chouette, hein. C'est chouette, hein, vous avez tourné une page parce que en fait vous avez beaucoup donné par le passé, vous avez beaucoup souffert et là ça suffit. Il y a vraiment un cycle qui se tourne parce que vous vous concentrez aussi sur vos désirs et vos envies. Hein. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute et qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc cette carte-là, elle vous parle bien de votre capacité à prendre des initiatives, à vous faire confiance et à réussir quelque chose. Donc soyez fiers de vous, vraiment. Il y a des choses qui bougent et qui vont vous permettre de... vous tentez des choses qui fonctionnent. Et ça va vous permettre d'avancer par rapport à quelque chose de... une situation qui a pris du temps, en fait, qui était trop lente. Là, ça y est, les choses se débloquent pour vous, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.